Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui sera un petit peu différente de mes vidéos précédentes, puisqu'aujourd'hui on va parler dermatologie, on va parler esthétique, et ce même si je ne suis pas dermatologue ni esthéticien diplômé. Mais si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, et je vous mets un petit lien ici, j'ai reçu des produits de la marque Ideal Derm. C'est une marque allemande qui propose des produits efficaces, des produits avec des principes actifs efficaces. Et parmi cette multitude de produits, eh bien, j'avais reçu cette crème de microdermabrasion que voici. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement étudier plus en détail la microdermabrasion. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et aussi eh bien, on va voir le protocole d'application de la microdermabrasion. Et donc du coup, je vais me faire par la même occasion une microdermabrasion et un masque. Donc si ça vous intéresse, eh bien il suffit de rester connecté à cette vidéo. Alors j'ai laissé mes lunettes parce qu'il y a un peu de lecture, et je vous l'ai dit, ça va pas être une vidéo rigolote, ça va être une vidéo où vous allez apprendre des choses, mais voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit quand même agréable à regarder, mais ça va pas être une vidéo où on va s'amuser toutes les 30 secondes. Ça va être assez technique, donc je vais essayer de ne pas parler trop rapidement également quand je vais lire finalement le protocole de la microdermabrasion qui m'a été envoyé par Ideal Derm. Alors commençons tout de suite cette lecture. Donc, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Elle doit être conservée pendant toute la durée de vie du produit. Si vous ne lisez ni ne respectez scrupuleusement ces instructions, vous courez des risques de blessures. Donc on parle vraiment de produits actifs, et voilà, si on ne respecte pas le mode d'emploi, eh bien voilà, il ne faut pas venir après pleurer si on a des soucis au niveau du visage. Alors, la description du produit. C'est un peeling mécanique visage et corps. Cette crème contient des cristaux d'alumine qui stimulent le renouvellement cellulaire et l'élasticité de la peau, entraînant la régénération de l'épiderme, la formation de nouveaux collagènes, la réorganisation des fibres élastiques et l'augmentation du volume dermique. Donc ça va agir sur l'élasticité, la qualité de la peau, mais aussi l'épaisseur de la peau. Et donc si vous avez une peau très fine, ça peut aider. En tout cas, c'est ce que je comprends. Dites-moi si vous comprenez la même chose en commentaire. Les cristaux d'oxyde d'aluminium sont utilisés pour les microdermabrasions car leur effet extrêmement abrasif et leur degré de dureté ne peut être trouvé que dans les diamants. Donc là également, je comprends que les petits cristaux qui sont présents dans la crème de microdermabrasion, ce sont des petits cristaux aussi durs que du diamant. Les cristaux d'alumine ne provoquent pas de réactions allergiques cutanées telles que l'eczéma, le psoriasis ou les démangeaisons. Ils n'agissent pas chimiquement et ne sont pas absorbés par la peau. Dernier avantage, mais non des moindres, les cristaux d'alumine ont des propriétés bactéricides qui sont un autre atout pour le traitement de l'acné. Donc en plus, eh bien, c'est un peu antibactérien, donc c'est plutôt pas mal. Avec la microdermabrasion, les couches supérieures des cellules de la peau sont enlevées mécaniquement par de fins cristaux, ce qui entraîne la régénération de l'épiderme, la formation d'un nouveau collagène, la réorganisation des fibres élastiques et augmentation du volume dermique. Améliore la structure de la peau, l'adoucit et la régénère, et donc ce traitement est idéal pour les rides, les gros pores ou pores dilatés, réduction de la taille, de la profondeur des rides et des pores. Donc les gros pores, c'est P-O-R-E-S, bien entendu. Mais donc c'est bien pour lutter contre les rides et contre les pores dilatés. Ça fonctionne également du coup sur le vieillissement de la peau. Donc ça réduit la perte d'eau transépidermique, stimule la synthèse du collagène et favorise le renouvellement cellulaire, augmente la souplesse de la peau et la rend éclatante. C'est-à-dire que ça va avoir des actions qui vont empêcher le vieillissement de la peau, empêcher l'apparition des rides. Ça agit également sur les impuretés de la peau et l'acné non inflammatoire, contrecarre fortement l'inflammation, ce qui améliore l'apparence de la peau endommagée par l'acné.
Et enfin, ça agit également sur l'hyperpigmentation, réduit hyperpigmentation et aide à lutter contre la formation de mélanine, et aussi sur les cicatrices, tatouages et vergetures. Alors, tatouages, je sais pas, hein, quand même, mais c'est eux qui marquent ça. Moi, je fais que lire. Je me risquerai pas à dire des bêtises dans cette vidéo. Vergeture, oui, parce que ça va aider à renouveler les cellules et peut-être que la peau va se réparer. Et en tout cas, sur les cicatrices, ça fait des miracles, puisque moi, j'ai des cicatrices, hein, là. Et au moins, même si on voit encore une petite trace, si vous avez une rugosité, un relief au niveau de la cicatrice, ben, le relief est beaucoup moins présent. Du coup, après, quand vous vous maquillez, la peau est beaucoup plus lisse. Alors, on a ensuite les instructions d'usage et le protocole d'application. Ça, on va le voir après, dans un deuxième temps de cette vidéo. Mais là, j'avais envie de vous lire les précautions d'emploi et les contre-indications. Autant lire ça en début de vidéo, comme ça, vous saurez tout simplement si c'est fait pour vous ou pas. Les personnes ayant une peau sensible et fine doivent appliquer le produit avec moins de pression et pendant un temps plus court. Après le traitement, la peau est rendue sensible. C'est pourquoi il faut éviter toute exposition agressive, telle que par exemple le soleil ou le solarium, la transpiration abondante, visite de sauna par exemple, autre peeling abrasif ou chimique, épilation, autobronzant, traitement laser, etc. Donc ça va sensibiliser la peau, donc on ne va pas au soleil après et on ne fait pas d'autres traitements assez costauds après avoir fait sa microdermabrasion. C'est un produit pour usage externe uniquement, évitez le contact avec les muqueuses ou les peaux sensibles. En cas de contact, rincez à l'eau, ne pas appliquer sur une peau irritée ou abîmée. Ne convient pas pour une utilisation quotidienne, convient uniquement aux adultes. Donc les principaux ingrédients actifs, 42% de cristaux d'oxyde d'aluminium, 5% de niacinamide, c'est un dérivé de la vitamine B3 et 3% de beurre de karité. On a quand même du beurre de karité dedans, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des produits agressifs. Et donc c'est un pot de 200 grammes qui dure beaucoup plus longtemps. Une tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques, c'est formulé sans ajout de parabènes pour une meilleure tolérance, made in Germany, fabriqué en Allemagne. Donc qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Eh bien effectivement qu'on peut l'appliquer sur une peau sensible, mais il faudra réduire le temps d'application, ça on en reviendra après, hein. Que c'est pour usage externe uniquement et qu'après il ne faut pas faire d'autres soins agressifs pour la peau, il faut laisser la peau un peu tranquille. Voilà, donc écoutez, voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne une microdermabrasion. Alors si je veux faire un énorme raccourci, c'est un ponçage de la peau, on pourrait dire ça comme ça. Alors attention, ce n'est pas un simple gommage, parce qu'on pourrait le penser, on pourrait se dire bah finalement c'est un gommage. Non, c'est beaucoup plus fort qu'un gommage. Et donc eh bien ça va enlever les cellules mortes, les peaux mortes, mais également les cellules vivantes, hein. On va vraiment enlever une couche de peau pour que cette peau finalement se régénère et avoir une couche de peau neuve, puisqu'on aura enlevé une couche de peau ancienne. Alors, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai enlevé ma bague. Je vous recommande vivement d'avoir les mains très propres pour faire ce soin, parce que comme la peau va être un peu affinée, le temps que la barrière hydrolipidique se reforme, etc., il ne faudrait pas qu'il y ait des bactéries qui viennent comme ça un petit peu chagriner votre visage. Et donc c'est parti, on va lire les instructions d'usage et le protocole d'application, et étape par étape, eh bien on va faire finalement ce qui est marqué sur le petit protocole. Alors, avant de commencer, je vais quand même passer une petite lotion, la Bioderma Créaline. Pourquoi? Pour m'assurer de ne plus avoir de traces de maquillage sur le visage. Parce que tout simplement ce matin je n'ai rien fait sur mon visage. J'avais prévu de faire ce soin, comme c'est un soin assez costaud. Et bien voilà, je n'ai pas lavé mon visage, je n'ai pas hydraté mon visage non plus, hein. Donc voilà, je vais quand même passer une petite lotion rapidement, parce que vous allez voir qu'après on va passer autre chose pour nettoyer le visage. Mais pour être sûr de ne plus avoir de maquillage de la veille, je préfère passer une petite lotion micellaire, puis ça va me permettre aussi un petit peu de rafraîchir mon contour d'œil, parce que les autres produits qu'on va utiliser, bien sûr, on ne les met pas sur le contour des yeux. Également, autre chose que j'ai à vous signaler, ça paraît évident, mais je préfère le dire, si vous êtes un homme, ne vous rasez pas juste avant de faire une microdermabrasion.
Moi je me suis rasé il y a quelques heures pour avoir, voilà, pour laisser ma peau au repos, et comme ça ma peau a eu le temps un petit peu de récupérer vis-à-vis du rasage. Si je vois qu'effectivement ça picote un peu au niveau de ma barbe, j'insisterai pas, tout simplement. Alors vous voyez, la créaline de Bioderma a quand même réussi à enlever un petit peu, vous voyez, d'impureté, puisque mon coton n'est pas tout net. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra parce qu'il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, mais le coton n'est pas blanc. Alors, on va rincer maintenant son visage. Toujours rincer les eaux micellaires parce que ce sont des produits nettoyants. Là également, je vais rincer sommairement mon visage. Le but, c'est pas d'agresser son visage avec les produits avant de faire la microdermabrasion. Voilà. Et donc, je vais sécher légèrement mon visage avec une petite serviette, et moi j'ai ressorti la petite serviette Sky ou serviette ski de Souspark. Je ne sais pas comment ça se prononce, vous me direz sûrement en commentaire, et je vais un petit peu tapoter pour enlever l'excédent d'eau, car il ne faut jamais laisser sécher de l'eau sur son visage, parce que l'eau en s'évaporant va embarquer une petite quantité d'eau présente dans les cellules, et donc ça va un petit peu déshydrater le visage tout simplement. Je rappelle que l'eau n'est pas un agent hydratant du visage, sauf si vous la buvez et que l'eau passe par vos veines et arrive jusqu'aux cellules, en voie interne. Mais en application, les eaux thermales en spray notamment, ça n'hydrate pas, hein. Donc c'est parti, instructions d'usage et protocole d'application. Premièrement, nettoyer, dégraisser la peau, idéalement avec le Idealderm Peeling Lotion ou Idealderm Peeling Pads, et humidifier légèrement à l'eau. Donc moi j'ai de la chance puisque j'ai les fameux Peeling Pads. Ce sont des petits cotons, il me semble, pré-imprégnés de lotion. C'est une lotion peeling, on va dire un petit peu légère, hein, quand même, hein. À l'intérieur c'est pas un vrai peeling, et en tout cas c'est dégraissant. Donc je sors le peeling pad, on va voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, donc en fait c'est plutôt comme une lingette, vous voyez. Je vais donc déplier ma lingette, qui est une lingette avec une texture assez épaisse. Voilà. Et donc je vais appliquer ça sur mon visage pour tout simplement dégraisser ma peau. Donc toujours faire des mouvements assez délicats. Et éviter le contour de l'œil avec ces produits-là. Et on va éviter également, la bouche. Alors c'est actif, hein, les peeling pads. Parce que je le sens, hein, quand je le passe sur ma barbe, ça picote un petit peu. Voilà. Donc j'ai dégraissé mon visage avec le peeling pad. Et là, je pense que je vais le rincer, bien entendu, parce qu'on ne va pas laisser du peeling en même temps que la microdermabrasion, hein. Donc je reprends mes éponges et je rince. Hop, comme ceci, mon visage. Et on vient de nous informer qu'il fallait laisser le visage humide pour pouvoir appliquer la crème de microdermabrasion. Donc du coup, je ne vais pas là pour le coup sécher mon visage avec la serviette. Voilà. Donc, j'ai passé la lotion dégraissante Peeling Pads et j'ai rincé mon visage, je l'ai humidifié. On va maintenant passer à l'étape suivante, c'est l'étape numéro 2. Appliquer une petite quantité de crème de microdermabrasion Idealderm sur les joues, le menton et le front. Masser la crème avec des mouvements doux et circulaires en commençant par les joues, vers les oreilles, puis le menton, le front et le nez. Le massage ne doit pas dépasser 2 à 3 minutes, maximum 1 à 2 fois par semaine. Le contact avec les muqueuses et les peaux sensibles comme les yeux, les lèvres et les narines doivent être évités. Donc, on va réhumidifier un petit peu son visage parce que le temps de lire cette phrase, finalement, mon visage s'est un peu asséché. Voilà. Et donc, on va prendre un petit peu de cette crème de microdermabrasion. Donc, vous voyez, vous avez une petite protection à l'intérieur à retirer. Et moi, je vous recommande de prélever cette petite crème avec une spatule. Donc, moi, j'ai de la chance puisqu'Idealderm m'a envoyé une petite spatule. Sinon vous prenez une cuillère, mais c'est vrai que ça va vous permettre de conserver votre crème plus longtemps puisqu'il n'y aura pas de bactéries qui va pénétrer à l'intérieur.
Donc j'en ai pris une quantité modérée. En même temps, vous voyez, vous en avez 200 grammes, vous en avez pour toute votre vie si vous ne faites pas votre corps avec. Moi, j'ai pris à peu près ça. Et donc c'est parti, je vais répartir cette crème de microdermabrasion sur mon visage. Donc les joues, le front, un petit peu, le menton, le nez, voilà. Si vous pensez avoir une peau vraiment pas du tout sensible, vous pouvez peut-être en prendre un peu plus. Moi j'en prends cette quantité là, je pense que ça va être suffisant. Voilà. Et donc on va faire comme il est marqué dans les instructions, hein. Donc on va commencer par masser la crème, hop, avec des mouvements circulaires en commençant par les joues et en allant vers les oreilles. Donc je commence par masser tout doucement mes joues. Alors si ça vous semble trop agressif, vous pouvez prendre quelques gouttes d'eau dans votre main pour un petit peu diluer le produit et ça va plus facilement glisser sur votre visage, hein. Le but c'est pas que ce soit trop agressif non plus, hein. Donc vous voyez, je vais jusqu'aux oreilles. Je remets un peu d'eau si j'ai l'impression que ça sèche un petit peu. Le but c'est que ce soit un massage qui glisse. D'ailleurs les grains on les sent presque pas. Mais ils sont actifs parce que moi c'est pas la première fois que j'en fais. Et je peux vous dire qu'effectivement j'ai vu une différence au niveau de mon visage. Et donc voilà, c'est un massage agréable parce que finalement quand on fait sa microdermabrasion, eh bien on a l'impression de se masser le visage avec de la crème. Mais voilà, ne soyez pas tentés de frotter fortement pour avoir un résultat plus efficace parce que ça ne sera pas le cas, hein. Même si on ne sent pas les grains, c'est déjà très très actif, hein. Alors, on a fait nos joues jusqu'aux oreilles. Après, on nous conseille de faire le menton, le front et le nez. Donc, j'avais déjà commencé un peu mon menton, donc je vais poursuivre. Le menton, on peut faire un peu aussi au-dessus des lèvres, mais faites attention, hein, de ne pas trop frotter au niveau des ailes du nez ici, au niveau des narines, parce que ça peut être une zone sensible et pas sur les lèvres, hein. Mais enfin, c'est vrai que les hommes, si vous avez des poils incarnés, ça peut valoir le coup de passer au niveau de la moustache. Donc le menton, hop, le front et le nez. Donc je poursuis, hein. Alors là, clairement, pour mon front, je vais reprendre un petit peu d'eau parce que c'est bien sec au niveau de mon front. Voilà. Donc je fais des petits mouvements circulaires comme ça. Alors n'hésitez pas aussi à insister aux endroits où vous en avez besoin. Moi je sais que j'ai une cicatrice. Là, je frotte un petit peu plus au niveau de ma cicatrice, par exemple. Et on fait aussi les tempes, hein. Il faut que tout se rejoigne, hein. Et donc voilà, on nous dit de masser notre visage pendant à peu près 2 minutes, hein, 2 à 3 minutes. Moi, je vais poursuivre pendant 1 minute, parce que ça fait déjà un long moment, hein, que je frotte mon visage. J'en ai aucune idée, j'ai pas regardé l'heure. Et puis, on se retrouve après pour le rinçage. Bien, donc, ça fait quelques minutes que je masse mon visage, peut-être 3 minutes, peut-être 2 minutes, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est suffisant. Je vais donc rincer mes mains et on va regarder l'étape suivante. Sachant que je pourrais rincer mon visage avec cette bassine, mais je vais aller rincer tout simplement au lavabo pour que ce soit plus efficace au niveau du rinçage et pour être sûr de ne plus avoir de petits grains d'aluminium qui sont très abrasifs sur le visage. Donc en tout cas l'étape 3, c'est laver ensuite avec beaucoup d'eau. Et donc c'est ce que je vais aller faire. Je vais tout simplement aller me rincer le visage avec beaucoup d'eau, de l'eau pas trop chaude ni trop froide, de l'eau tiède. Et on se retrouve ensuite pour l'étape numéro 4. Bien, donc j'ai rincé mon visage et je l'ai séché non pas avec cette merveilleuse serviette Sky que l'on a eue dans la dernière Woodbox, non pas du tout. J'ai pris des mouchoirs en papier car je voulais être sûr de ne pas apporter de bactéries sur mon visage. Là, le visage est un peu fragilisé, il faut le dire, c'est le but du soin, c'est d'enlever une première couche de peau pour finalement que la peau se renouvelle. Donc, on évite d'utiliser la vieille serviette qui traîne dans sa salle de bain. Alors, on est arrivé à l'étape numéro 4. C'est un peu la conclusion du soin. Enfin, appliquer une crème hydratante. Il est absolument nécessaire d'utiliser une protection solaire non grasse avec un indice suffisant. Idéalement utiliser pour ceci la crème Ideal Derm Agensun SPF 50+. À la suite de ce traitement, nous vous recommandons vivement l'application de nos masques tissu Collamasque d'Ideal Derm
car suite à l'exfoliation, la peau est extrêmement réceptive aux ingrédients actifs. Nos masques tissus Colamasque favorisent l'équilibre hydrolipidique, améliorent la résistance et l'élasticité de la peau. La microdermabrasion corporelle peau du corps est recommandée 1 à 2 fois par semaine également. Eh bien nous c'est ce qu'on va faire. On va pas se quitter comme ça car là effectivement vous n'avez plus d'impureté sur votre peau. Vous n'avez plus de peau morte, vous avez la peau qui est à nu. Donc tous les principes actifs vont mieux pénétrer. Et donc on va faire tout simplement un masque Ideal Derm, un Colamasque, un masque tissu Ideal Derm qui sont des très bons masques. Alors j'en ai déjà parlé dans mes découvertes favoris et déceptions, j'en ai déjà essayé un. Le problème c'est qu'il était un peu trop petit pour mon visage. Mais vous allez voir, on va quand même s'en sortir. Et en tout cas ils sont plutôt bien et ils sont vachement imbibés de lotion. Alors là j'ai pris le Colamasque hydratant, masque pour le visage et le cou. Et déjà c'est ça la grande différence, c'est que c'est un masque qui va jusqu'en bas du cou, contrairement à d'autres masques films qui fait que le visage. Et donc c'est un traitement intensif pour les peaux sèches et sensibles, idéal également pour tous les autres types de peau. Bon, c'est un masque très hydratant, hein, mais comme ma peau est un peu sensibilisée, j'ai plutôt pris celui-ci plutôt que de prendre la version purifiante qui contient du peeling. Innovation, une forme de découpe spécifique pour un effet d'occlusion qui augmente son efficacité. Ce Colamasque est un masque qui comporte des encoches pour les oreilles afin de renforcer son maintien et son effet. Donc ça, on va voir ça après. Le Colamasque Moisturizing est imprégné de 23 ml d'un sérum riche en vitamine E et collagène qui aide la peau à maintenir son équilibre hydrolipidique. Grâce à son pouvoir régénérant, le collagène raffermit et redonne toute son élasticité à la peau. La peau conserve ainsi sa jeunesse plus longtemps, son aspect est amélioré et elle paraît plus fraîche. Réduit, les rides sont atténuées, tandis qu'hydratation, fermeté et élasticité se renforment. Donc c'est un complexe d'ingrédients actifs pour régénérer et réparer l'épiderme. Collagène, composant majeur des tissus de l'épiderme, le collagène est responsable de l'élasticité et de la résistance de la peau. Le collagène a des propriétés hydratantes importantes, il stimule les cellules mortes et permet ainsi de restructurer les tissus dermiques et de lutter contre le vieillissement de la peau. Il y a de la vitamine E, c'est un produit qui renforce le film hydrolipidique de surface et les membranes cellulaires. Également, la vitamine E améliore la fonction barrière de la peau. La perte en eau est donc diminuée. Également à savoir, les propriétés hydratantes de la vitamine E par régulation du flux hydrique augmentent quand les applications sont répétées. Donc c'est sur du long terme, hein, ça fonctionne. Aide la peau à retrouver sa vitalité, sa force, sa fermeté et son élasticité qu'elle a perdue avec l'âge et par les influences agressives externes telles que la lumière du soleil, la pollution de l'air, etc. La peau devient plus souple et plus douce et enfin il y a du pullulant qui améliore l'élasticité et la fermeté de la peau. Bref, c'est parti, on va appliquer ce masque. Donc, si vous vous posez la question, vous avez les instructions en dessous du masque. Ici, hein, il faut décoller le masque et vous avez les instructions. Alors, il faut déplier le masque Colamasque qui est plié en 3. Placer le Colamasque sur le visage préalablement nettoyé avec la lotion Peeling de Ideal Derm en évitant le contour des yeux. On a déjà fait, hein, tout ça, là. On a fait un bon nettoyage là. Accrocher le masque sur les oreilles à l'aide des encoches supérieures. On prend ensuite la partie inférieure du masque et on place les encoches, hein, au niveau des oreilles. Si nécessaire, on chasse les éventuelles bulles d'air restantes et on laisse poser 15 à 20 minutes. Puis on retire le Colamasque et on masse doucement l'excédent de sérum. Il n'est pas nécessaire de rincer la peau et on peut faire 1 à 2 fois par semaine un masque Colamasque. C'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va l'ouvrir. On va le déplier. Alors ça sent merveilleusement bon, hein, je dois le dire. D'ailleurs celui-ci sent meilleur je trouve que le masque purifiant. Mais alors il sent super bon. Et alors faites attention parce que ça peut couler, hein. Je vais d'ailleurs enlever mon mode d'emploi là, mes instructions d'application, parce qu'il est vraiment très gorgé de lotion. Alors on va le déplier, donc c'est marqué que c'est plié en 3, donc on va voir ça, hein. Peut-être un peu plus que 3 quand même. Hop, voilà. Donc là il est encore plié en 2, hein, vous voyez.
vais vous montrer ça. Donc prenez votre temps pour le déplier, vous avez le temps puisque ce masque, je vous le dis, il est très gorgé de lotion. Donc ça va pas sécher, hein, ça va pas sécher. C'est peut-être ça aussi la première fois l'erreur que j'ai faite, c'est que tout simplement j'ai mis le masque assez rapidement parce que j'ai eu peur que ça sèche et que ça s'évapore et que j'ai tellement l'habitude des masques de mauvaise qualité. Celui-ci pas du tout. Alors c'est parti. On commence par appliquer ça sur son visage sommairement, hein. Et ensuite, vous voyez, vous avez des petits anneaux comme ça que vous pouvez passer derrière les oreilles. Donc le souci, moi, que j'ai avec ces anneaux, c'est que malheureusement, vous voyez, mon visage est trop gros. Donc c'est à prendre en compte si vous voulez tester ces masques. Voilà, c'est pas pour les gros visages tels que le mien. Maintenant, j'ai envie de dire, et c'est ça aussi, hein, le truc, c'est que le masque tient très bien sans ces anneaux, hein. Donc bon, faut peut-être mieux pas essayer de les mettre les anneaux puisque ça fonctionne très bien sans. Vous voyez, hop, j'ai mis donc la première partie du masque. Si vous voulez, vous pouvez tirer et mettre ça derrière les oreilles. Moi, je ne vais pas risquer de le faire parce que la première fois que je l'ai fait, tout simplement, le masque s'est rompu. Et donc l'avantage de ce masque-là, c'est qu'on a aussi une partie qui va se mettre dans le cou. Parce que votre cou aussi, eh bien, il vieillit. Il vieillit même plus vite que le restant du visage. Et eh bien, c'est important de prendre soin de son cou. Et donc ensuite, vous voyez, hop, on va appliquer ça au niveau du cou. Et là également, si vous n'avez pas un visage qui est trop gros, eh bien, vous pouvez tout simplement le mettre derrière les oreilles. Mais là, une fois de plus, comme j'ai envie de vous dire, hein, bah, ce masque-là, il tient bien même sans le mettre derrière les oreilles. Donc, c'est peut-être pas nécessaire non plus, vous voyez, de s'embêter avec les oreilles si vous n'avez pas un visage qui est adapté au niveau de la taille. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, je passe quand même ça dans la boucle pour que ça ne glisse pas, hein. Et ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement de chasser les bulles d'air, comme ça. Donc, vous voyez, hop, on plaque bien le masque. Et on chasse les bulles d'air. Et effectivement, si vous arrivez à l'attacher derrière vos oreilles, eh bien, c'est tendu, hein, le masque se tend comme ça. Et donc c'est plus efficace. Moi ce que je vais faire tout simplement, je vais aller m'allonger, comme ça avec le poids, la gravité, eh bien le masque sera quand même tendu. Je vais laisser poser ça pendant une vingtaine de minutes, et puis je vous retrouve pour la suite des soins que je vais appliquer sur mon visage. Bien, alors petit scoop, oui, en fait je laisse poser mon masque, mais j'ai réussi à l'accrocher derrière les oreilles. Le tout c'est de prendre son mal en patience et de bien tirer le masque et de bien le remonter. En fait je pense qu'il était un petit peu trop bas au niveau de la position. D'ailleurs vous voyez ici, ça va pas vraiment jusqu'à ma lèvre. Je l'ai peut-être posé un petit peu trop bas ce masque. Et donc vous voyez c'est là tout l'intérêt de ce truc. C'est que comme il est accroché au niveau des oreilles, eh bien c'est bien tendu et c'est bien collé à la peau. Et vous voyez, en tapotant, j'arrive même encore à chasser des bulles d'air. Donc bon, je vais pas chasser les bulles d'air au niveau de mes yeux parce que c'est pas un masque qui est fait pour le contour de l'œil. Mais quand même, vous voyez, c'est beaucoup mieux qu'un masque film classique. Hop, parce qu'il est tendu, il est accroché et donc il est bien en contact avec le visage. Sur ce, moi, je vais laisser poser ça. Là, pour le coup, je vais peut-être attendre 15 minutes. Remarquez, je pense pas que ce soit un masque hyper agressif, celui-ci, hein. En tout cas, je vais essayer de me détendre et de me relaxer, car c'est aussi le but d'un masque, c'est la détente et la relaxation. Et là, pour le coup, je vais vraiment revenir pour vous montrer le résultat. A tout à l'heure. Bien, donc je suis de retour 20 minutes après avoir appliqué mon masque. Et donc, vous voyez, il n'a pas bougé, hein. Il est toujours aussi tendu, bien plaqué à la peau, parce que j'ai réussi à mettre, vous voyez, les petits anneaux derrière mes oreilles. Voilà, ça demande un peu d'expérience. En fait, je pense quand même que mon visage est un peu grand pour ces masques-là. Je pense que vous, de votre côté, vous aurez beaucoup moins de mal à le poser, tout simplement, si vous avez un visage plus fin que le mien. Mais en tout cas, ça fonctionne. Ah, bonne... nouvelle, ça fonctionne. Alors je vais l'enlever, hein. Donc tout simplement vous détachez les anneaux, hop, et vous enlevez le masque. Et voilà le résultat. Alors moi j'aime bien, vous voyez, passer un petit peu dans mon cou le sérum qui reste sur le masque, parce que ça descend pas jusqu'en bas du cou, mais c'est pas grave, vous voyez, vous mettez un petit peu de sérum comme ça. Hop, également, j'en repasse, vous voyez ici, aux endroits où il y a des petites bulles d'air peut-être. Enfin là, j'ai une zone sèche, j'aime bien repasser un petit peu de sérum. Et tout en haut, parce que moi, malheureusement, mes cheveux sont dégarnis, donc je mets un peu de sérum ici, on sait jamais. Alors ensuite, on va masser donc son visage pour, tout simplement, faire pénétrer le restant de sérum. Mais franchement, mon visage
il est hyper doux, mais il n'est pas super humide, hein. C'est-à-dire qu'il a quand même pas mal absorbé, hein. Voilà, donc sachant que c'est du sérum, c'est pas de la crème, hein. Donc ensuite, eh bien, on va appliquer quelques petites crèmes que j'ai ici, qui sont également des crèmes Ideal Derm. Alors je vais commencer tout simplement par une crème contour des yeux, c'est la Vitamine Cocktail Eye Cream. Ça ressemble à ça, et donc on va voir ce que ça vaut, on va voir aussi au niveau de la texture, à quoi ça ressemble, etc. Donc je vais l'ouvrir, hop, je vais en prélever un petit peu sur mon doigt. Voilà, je pense que ça, il y en a assez. Donc vous voyez, c'est une crème assez riche, hein, quand même assez épaisse. Pas trop liquide, ça c'est bien. C'est qu'elle ne contient pas que de l'eau. Et donc vous voyez, hop, je vais mettre ça sur mon contour des yeux. Et on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que j'en ai pris trop? Oui, sûrement, mais c'est pas grave. Hop, on va l'appliquer. Alors c'est une texture qui glisse bien, c'est une texture finalement qui a l'air de bien pénétrer, parce que là j'en ai pris beaucoup, et vous voyez en un rien de temps, on voit même plus la crème sur mon contour d'œil. Donc ben, c'est pas mal ça, hein. Au pire ça fera un mini masque sur mon contour des yeux, mais j'aime bien la texture, franchement, c'est intéressant ça. Bon, maintenant que je l'ai ouvert, je vais en mettre pendant plusieurs jours, parce que j'en ai plusieurs échantillons, et je vous tiendrai au courant, mais elle a l'air vachement bien cette crème. Vachement bien. Je vais essuyer mes doigts dans ce petit sérum. Et maintenant, on va passer à la crème de nuit de la même gamme. C'est la Vitamine Cocktail Night Cream. Donc là, je vais remettre de la crème parce que malgré le masque hydratant, je sens que ma peau tiraille. Parce qu'on a fait une microdermabrasion et c'est marqué, après la microdermabrasion, il faut mettre de la crème. Donc, je vais prendre un petit ciseau pour ouvrir ça. Voilà, c'est plus pratique. Et donc c'est parti, je vais mettre un peu de crème sur le bout de mes doigts, on va voir la texture. Alors, comme c'est une crème de nuit, ouais, elle est un peu plus épaisse, vous voyez que la crème contour des yeux. Alors je mets ma crème de nuit parce que comme ça ce soir je ne ferai plus rien à mon visage. Je vais pas le nettoyer, je vais pas remettre de la crème, je vais pas passer de lotion, je vais le laisser reposer, hein. Donc comme ça, voilà, comme là il est 19-20 heures, hop, eh bien, j'aurai déjà mes soins de nuit d'appliquer. Ah, elle est bien cette crème. Alors, elle a une légère odeur un petit peu fruitée. Et vous voyez, on voit que c'est plus épais parce que ça fait blanc, hein, sur mon visage. Mais elle a une texture qui est pas trop grasse. C'est surprenant comme texture. Et ouais, ça a l'air d'être bien hydraté parce que ma peau tiraille déjà beaucoup moins. Ah, j'aime bien ces crèmes là. Messieurs, dames d'Ideal Derm, si vous passez par là, je suis pas contre faire une revue plus poussée de vos crèmes et de les tester pendant un peu plus longtemps. Mais bon, on verra ça plutôt peut-être en hiver, parce que en été ça risque d'être peut-être un peu trop riche. C'est-à-dire que là j'en applique une fois après ma microdermabrasion, mais je pense que tous les jours ça serait un peu trop riche. Mais en hiver, c'est le genre de texture que j'aime bien, c'est-à-dire une texture qui semble quand même nourrissante, mais qui est pas trop grasse. Alors je vais en mettre dans mon cou aussi, encore un petit peu. Voilà. Non, franchement, regardez, je me suis rasé ce matin et j'ai même pas de rougeur dans mon cou, alors que pourtant j'ai fait la microdermabrasion, le peeling pad, j'ai fait le masque. Vous voyez, c'est pas des produits très agressifs, mais c'est des produits très efficaces. Et c'est tout. Voilà, on va arrêter de martyriser son visage. Je vais encore essuyer mes mains. Et je vais mettre un petit baume à lèvres quand même, parce que moi le fait d'avoir bien nettoyé mon visage, etc., de ne pas avoir bougé pendant plusieurs minutes, et eh bien voilà, ça fait que j'ai les lèvres un peu sèches, donc je vais mettre mon baume à lèvres Nuxe, voilà, le rêve de miel, que j'aime beaucoup. D'ailleurs il contient un facteur de protection solaire, comment on dit, un SPF. Alors c'est assez compliqué parce que je pense pas que ce soit marqué dessus que ça contient SPF. Pourtant, ça contient un composant qui est une protection solaire. C'est assez bizarre quand même, hein. C'est assez bizarre. Donc, si on regarde, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est l'éthylhexyl méthoxycinamate, qui est donc un composant qui est parfois un filtre solaire. Et ben, il en contient. Par contre, il n'y a pas de FPS marqué dessus. Donc, à quelle mesure ça protège du soleil, je ne saurais pas vous dire. Et voilà donc pour le méga soin du visage réalisé donc grâce au produit Ideal Derm. Bah voyez, malgré le fait que j'ai quand même vachement martyrisé ma peau, je trouve qu'au niveau rougeur, ça va.
C'est-à-dire que c'est rouge, mais c'est normal. Tout le monde va rougir hein, après une microdermabrasion. C'est comme après un peeling, on a la peau rouge. Hein, c'est normal. Mais je trouve que c'est pas si pire. Et bien surtout, les résultats, ils se font ressentir les jours suivants. Parce que là, la peau, elle est encore irritée, elle est encore un petit peu à vif. Mais les jours suivants, il va y avoir un renouvellement cellulaire. Et bien du coup, je vous invite à regarder mes prochaines vidéos pour voir effectivement les résultats donc, de cette crème de microdermabrasion Ideal Derm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Il va y avoir du unboxing encore sur ma chaîne. Je suis désolé, mais il va y en avoir. Il va y en avoir du unboxing, donc peut-être l'ouverture de la box Prescription Lab, puisque je devrais la recevoir incessamment sous peu. Également, donc, je ferai un petit tutoriel maquillage inspiration sirène. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, si je le fais vraiment total look drag queen inspiration sirène, ou si je fais ça de façon un peu plus sage. Mais je vais faire ça avec des petits produits que j'ai reçus de la part de Marion qui est une fidèle abonnée et qui m'envoie souvent des produits qui proviennent de chez Primark. Et alors également, dans pas longtemps, on va avoir les découvertes favoris et déceptions du mois de juin. Et oui, donc, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Également, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez mettre un j'aime, parce que oui, c'est un peu moins putaclic que d'habitude, c'est un petit peu moins de vidéos divertissantes, mais c'est des vidéos utiles où on apprend des choses. Et donc, si vraiment j'ai beaucoup de j'aime, peut-être que je vous ferai la même chose, mais en version peeling. Car effectivement, j'ai aussi reçu du peeling. Et donc, pourquoi pas vous faire la version peeling finalement de cette vidéo. En tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis également à bientôt sur les réseaux sociaux.